salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix soit votre partage dans vos maisons et partout où vous vous trouvez en ce moment. Nous voulons partager la parole de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait encore de pouvoir être autour de sa table bien-aimée qu'il a dressée par amour pour nous, pour écouter sa voix. Nous intitulons donc notre enseignement d'aujourd'hui « Désirer la Pentecôte ». Désirer la Pentecôte. Oui, bien-aimés, nous allons rapidement voir la pensée de Dieu. C'est quoi la Pentecôte? Quelle est son utilité dans notre vie? Et pourquoi nous devons la désirer au fait? La Pentecôte, c'est quoi? C'est tout simplement l'effusion du Saint-Esprit. C'est Dieu avec nous en permanence et définitivement. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une promesse qui a été faite en son temps par les sauveurs Seigneur Jésus-Christ. C'est l'arrivée du Saint-Esprit pour rester avec nous de manière permanente et définitive. C'est ça la Pentecôte. En effet, bien-aimé, Jésus-Christ, homme sur cette terre, Dieu fait homme sur cette terre, avait une mission. Il l'a accomplie. Et il ne pouvait pas rester définitivement comme Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, Dieu avec nous les hommes. Il ne pouvait pas. Il avait un temps limité, il a accompli la mission et il devait partir. Alléluia. Mais il devait s'assurer que la mission qu'il a accomplie, les acquis de cette mission qui consistait d'aller à la croix, mourir pour nous, nous racheter de l'esclavage du péché, nous réconcilier avec le Seigneur, les enseignements qu'il a donnés, il voulait s'assurer que ces choses allaient rester comme un bénéfice pour nous que nous sommes et que nous allions continuer son œuvre, c'est-à-dire à jouir des acquis de son sacrifice et à amener beaucoup d'autres après lui à jouir de ces acquis. Et pour ce faire, il fallait qu'il y ait un mécanisme pour cela. Et parce que lui ne pouvait pas rester dans la chair pour toujours, il fallait qu'il reparte et qu'il revienne sous une autre forme, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est tout simplement ça la Pentecôte. Alors la différence, c'est quoi? Jésus-Christ Sauveur, Dieu fait homme, s'appelait Emmanuel. Dieu parmi nous. Alors que la Pentecôte, ce n'est pas Dieu parmi les hommes. Ce n'est pas Dieu avec les hommes, mais c'est Dieu en nous. C'est Dieu dans les hommes. Pas pour un temps, mais pour toujours. Alléluia. Je reprends cela, c'est très important. Jésus-Christ le Sauveur, Dieu fait homme sur la terre, c'est Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Dieu avec nous les hommes. Alors que la Pentecôte, c'est Dieu, alléluia, pas parmi nous pour un temps comme Emmanuel, mais Dieu en nous pour toujours. Parce que là, c'est la dimension spirituelle. Ce n'est plus le physique. Dieu n'est plus physique, il marche dans les rues de Galilée, et Jean les touche, il pose sa tête sur sa poitrine. Non, ce n'est plus cette dimension-là. Il ne pouvait pas rester dans cette dimension-là pour toujours. C'est pourquoi on dit Emmanuel, Dieu parmi nous pour un temps. Alors que la Pentecôte, c'est Dieu en nous pour toujours. Pourquoi? Pour nous accompagner, pour nous rappeler les acquis de la rédemption, pour nous soutenir et faire de nous de témoins afin de continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà comment nous pouvons comprendre la Pentecôte. C'est très important, bien-aimé. La Pentecôte. Et nous allons prendre notre premier passage pour lire. La Pentecôte, donc, c'est le Saint-Esprit en nous pour toujours. C'est l'accomplissement de la promesse qui a été faite. Nous allons prendre notre premier passage que nous allons lire dans Jean 16. Jean 16. Jean 16, nous lisons le 7e verset, puis nous allons sauter, nous allons lire 12 à 14. Jean 16,
le 7e verset, nous lisons. Jean 16, le 7e verset, nous lisons. La Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui parle. Là, il est encore homme. Il est encore Emmanuel ici. Il est dans la dimension de Dieu parmi nous. Mais il dit, il est avantageux pour vous que je ne reste pas parmi vous. Que je ne reste pas avec vous en étant humain dans cette chair. Il faut que je parte pour que, au fait, les consolateurs c'est moi, c'est Dieu. Mais que je revienne. Alléluia. Cette fois-là, plus pour être avec vous ou parmi vous, mais être en vous. Et pas pour un temps, mais pour toujours. C'est avantageux pour vous. C'est très important. 12, 13 à 14. 12, 13 et 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voilà pourquoi il était avantageux que Jésus ne reste pas parmi nous, mais qu'il parte pour revenir comme la Pentecôte, comme le Saint-Esprit, en nous pour toujours. Afin qu'il nous conduise dans la vérité, afin qu'il fasse de nous ses témoins, afin qu'il nous rappelle des choses, qu'il nous révèle des choses à venir. Donc c'était vraiment important. Et c'est ça l'importance de la Pentecôte, bien-aimés. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de l'arrivée du Saint-Esprit, comme nous allons le lire tantôt. C'est l'accomplissement de la promesse que Jésus a faite avant son ascension, bien-aimés. Et son avantage, c'est que le Dieu devait être maintenant avec nous, dans la dimension spirituelle, en nous, pour nous conduire dans la vérité, nous convaincre de ce qui est bien et de ce qui est mal, guider nos pas et nous révéler des choses à venir. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça, bien-aimé? 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Gloire à Jésus. Donc, Jésus avait une mission sur la terre. Et une fois la mission accomplie par sa mort et sa résurrection, il devait nous quitter. Cependant, pour s'assurer que nous serons en mesure de bénéficier et de jouir des acquis du salut, d'une part, et d'autre part, de poursuivre l'œuvre du salut par les témoignages de la bonne nouvelle, il a promis de nous envoyer un consolateur. Il a promis de nous envoyer un guide qui est le Saint-Esprit, comme nous venons de le lire. Donc, la Pentecôte, nous disons en définitive, c'est l'accomplissement de la promesse que Jésus-Christ a faite de nous envoyer le Saint-Esprit. Et nous allons voir cette promesse, comment il l'a faite. Lisons Acte 1, 8. Acte 1, 8, qu'est-ce que la Bible dit? Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Pourquoi nous serons les témoins de Jésus? Pour justement continuer l'œuvre de la rédemption par les témoignages. En témoignant de lui, en parlant aux autres de lui, en les amenant à croire en lui, nous continuons l'œuvre du salut. Et pour arriver à le faire, à être capable de le faire, nous ne pouvions pas de nous-mêmes, alors il devait partir pour que le Saint-Esprit vienne rester avec nous définitivement et nous rendre capables
de témoigner de Christ, de parler de lui et de continuer son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut témoigner de Jésus s'il n'est rempli du Saint-Esprit. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur, que c'est lui le chemin, la vérité. C'est lui Dieu fait chair si l'Esprit de Dieu ne le pousse pas à le faire. Et c'était nécessaire que le Saint-Esprit vienne. Et c'est ça la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est aussi l'acquisition de la capacité surnaturelle par le Saint-Esprit pour que nous devenions de témoins de Christ. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Voilà pourquoi nous devons désirer la Pentecôte. Moi, je dis toujours, s'il y a une chose que les enfants de Dieu doivent désirer, s'il y a des moments profonds qui doivent passer dans la présence de Dieu, c'est des moments où ils demandent la plénitude du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est la meilleure des prières que vous puissiez faire. Parce que quand vous réclamez la Pentecôte, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes plus vous. Alléluia. Vous recevez la capacité surnaturelle. Vous commencez à faire des choses. Vous commencez, alléluia, comme un Dieu. Vous commencez à parler comme un Dieu. Parce qu'au fait, Dieu habite en vous et agit. Vous ne restez qu'un instrument par lequel il passe. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Alléluia. C'est très important. Vous n'arrivez pas à accomplir certaines choses. Bien que vous soyez enfant de Dieu, serviteur de Dieu, vous n'arrivez pas, vous désirez, vous brûlez d'envie de faire des choses pour le Seigneur, de parler de lui. Il y a des péchés qui vous accablent, vous voulez abandonner, vous en êtes conscient, mais vous n'arrivez pas. Oui, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Donc la Pentecôte, c'est vraiment quelque chose, bien-aimé, à désirer chaque jour de notre vie. Dès que le soleil s'élève et que vous levez les yeux, vous dites, Seigneur, remplis-moi encore aujourd'hui, parce que je ne sais pas quels sont les défis que j'aurai à affronter et à relever. Je ne sais pas ce que l'ennemi a déjà tendu comme piège pour cette journée. Mais tout ce que je sais, qu'avec toi, en moi, je suis vainqueur. C'est ça la Pentecôte. Et il faut la désirer, il faut la réclamer chaque jour de notre vie. Et c'est ce qui fera de nous des chrétiens forts. Mais malheureusement, souvent, ce n'est pas ce que nous réclamons. Ce n'est pas ce que nous réclamons. Les enfants de Dieu réclament la bénédiction. Les enfants de Dieu réclament ceci. Mais très peu réclament la Pentecôte. Très peu désirent la plénitude. Et pourtant, avec la plénitude, nous avons tout. Comme le terme le dit, la plénitude, donc c'est plein. On est plein là, de tout. Pas seulement de l'esprit, mais quand on est plein de l'esprit, toutes les choses viennent. Alléluia. Nous devons donc désirer la Pentecôte. Tu as un caractère dur, tu le sais. Tu ne souris presque pas. Tu t'énerves pour un petit rien. Il y a des défauts que tu as déjà ciblés, tu le sais. Mais tu luttes, tu n'arrives pas. Tu as compris que l'adultère là c'est mauvais, tu le sais. Tu veux abandonner. Tu as compris que voler, fumer la drogue là, c'est donner des piqûres, tout ça, ce n'est pas bien, tu le sais. Mais tu n'arrives pas. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne peuvent se déclencher en toi. Il y a des choses qui ne peuvent devenir possibles en toi que quand tu es rempli du Saint-Esprit. Et Jésus le savait. Il dit aux disciples, ne vous précipitez pas après moi d'aller faire n'importe quoi. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, jusqu'à ce que vous soyez remplis. Alors, vous pourrez partir et témoigner. Sans le Saint-Esprit, sans la Pentecôte, même la vie chrétienne est nulle. Elle est nulle. Elle ne produit pas de fruits. Alléluia. Désirez la Pentecôte, vous serez un chrétien affermi. Alors nous allons voir deux cas de gens qui ont été remplis du Saint-Esprit et qu'est-ce que leur vie était devenue. Nous commençons par dans le roi Saül dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 10, 6 à 7. Nous prenons expressément ces passages parce que il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit c'est le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit c'est de la nouveauté. Non.
Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a toujours existé, bien aimé, depuis l'Ancien Testament. Il a juste changé de façon de se manifester, mais c'est Dieu. Il a toujours été là. Nous allons voir un cas dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 10, 6 à 7. Et nous allons terminer et nous allons prier. 1 Samuel 10, 6 à 7. J'espère que vous cherchez au même moment que moi et que vous avez trouvé comme moi. 1 Samuel 10. Alors, nous lisons 6 à 7. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ici, c'est le prophète Samuel qui est en train de parler à Saül que Dieu avait oint pour être le futur roi d'Israël à la place de... pour être le premier, qu'est-ce que je dis, le premier roi d'Israël à la place de Dieu au fait qu'il est dirigé parce que le peuple avait réclamé un roi. Mais écoutez ce que Dieu dit. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. C'est ça la Pentecôte. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Donc quand la Pentecôte vient, ici, Saul devait devenir roi d'Israël. Mais regardez ce que le prophète lui dit. Il dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Et c'est quand il va te saisir là que tu vas prophétiser et que tu seras changé en un autre homme. Bien aimé, la Pentecôte, nous devons la désirer parce qu'elle vient nous changer, elle vient nous transformer, elle vient nous rendre capables de marcher en nouveauté de vie. Elle vient faire de nous des hommes surnaturels parce que revêtus de la puissance surnaturelle pour faire des choses surnaturelles. Désirez la Pentecôte. Ne désirez pas seulement le mariage. Parce que même le mariage, là, sans la plénitude du Saint-Esprit, c'est nul. Voilà pourquoi vous voyez les gens se séparer, ils se marient le matin, le soir, ils se séparent. Faites toutes choses avec la plénitude du Saint-Esprit, alors vous avez l'assurance d'y demeurer, d'y rester. Sans le Saint-Esprit, tout ce que nous puissions faire est précaire. Et l'ennemi peut renverser ça facilement. Mais tout ce qui est fait avec la plénitude du Saint-Esprit, après être transformé par le Saint-Esprit, oh, alléluia, que les ténèbres se lèvent, rien ne marchera. Alléluia, c'est très important. Tu seras transformé, changé en un autre homme. Et en ce moment-là, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Bien aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu as la Pentecôte en toi, alléluia, écoutez, plus rien ne peut te résister. Même le péché ne pourra plus te résister. Mais nous tombons, nous bronchons parce que nous ne désirons pas la plénitude. Les enfants de Dieu sont pleins de tout, sauf du Saint-Esprit des fois. Plein de tout, des convoitises, c'est compliqué. Mais pas du Saint-Esprit dont ils ont besoin. Et voilà pourquoi nous avons des vies chrétiennes en dents de scie. Parce que le régulateur, le stabilisateur de notre vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Mais si nous ne l'avons pas, ça vacille. Alléluia. Désirez le Saint-Esprit. Prenons notre dernier passage, Actes 2, 1 à 4, et nous allons lire 12 à 18 et nous allons finir et prier. Actes 2, 1 à 4. Vous cherchez au même moment que moi, et nous allons lire Actes 2, 1 à 4, puis nous lirons 12 à 18 et nous allons terminer. Gloire au Seigneur. La Pentecôte, le Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, nous vivons maintenant l'accomplissement de la promesse faite en amont par Jésus pendant qu'il était encore sur la terre. Souvenez-vous des Actes 1:8 avant l'ascension et souvenez-vous de Jean 16 pendant qu'il était encore sur terre. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille qui vienne. Et ici, maintenant, c'est l'accomplissement. La Bible dit, ils étaient tous ensemble. Et soudain, un bruit se fit entendre comme un vent impétueux et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous n'êtes plus le même. Les choses changent. Vous recevez la capacité surnaturelle. Vous recevez l'onction de Dieu pour vous lever en son nom et faire des choses. Et là, nous avons l'exemple de Pierre. Vous connaissez Pierre, qui aimait Jésus. Mais parce qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. L'amour de Pierre pour Jésus ne l'a pas empêché de les renier en cas de difficulté. Pierre que vous voyez là, l'apôtre a su dire là, Jésus, toi là mourir. Non, Jésus. Jésus annonce sa mort. Il dit, je dois aller à la croix. Pierre dit, pas question. S'il faut mourir, alors je mourrai avec toi. Jésus le regarde et dit, Pierre, Pierre, toi là, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, avant que les coqs n'aient chanté, tu vas me renier 3 fois. Pierre a regardé Jésus, il a dit, alors Jésus, je suis vraiment déçu. Tu ne me connais pas assez. Moi, Pierre, t'ai laissé Jésus mourir, jamais. S'il faut mourir, alors je mourrai avec toi. Jésus le regarde et dit, Pierre, arrête de parler. Aujourd'hui, pas demain, tu vas me régner. J'ai toujours posé une question. Est-ce que quand Pierre parlait de son amour à Jésus, quand il disait à Jésus qu'il était prêt à mourir avec lui, est-ce qu'il était sincère, oui ou non? Il était sincère. Mais il lui manquait quelque chose. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Ta bonne foi, ta sincérité de marcher avec le Seigneur, d'obéir à Dieu, de lui rester fidèle, d'abandonner le péché, ne suffisent pas. En plus de ta sincérité, de ta bonne foi, tu as besoin d'une force surnaturelle qui est le Saint-Esprit, arrivé le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi tu dois désirer la Pentecôte. Tu as suffisamment fourni d'efforts pour abandonner la vie de péché. Tu as suffisamment fourni d'efforts pour devenir un chrétien modèle. Tu n'y arrives pas. Sois honnête, tu n'y arrives pas. Et Dieu ne t'en veut pas. Tu n'y arriveras jamais. Jamais. Tu as besoin du Saint-Esprit pour y arriver. Voilà pourquoi il faut commencer à les désirer, bien-aimés. Les enfants de Dieu vont soi-disant à la montagne. Les enfants de Dieu jeûnent et prient soi-disant. Pendant 3, 4, 5 jours à sec, oui. Mais est-ce que c'est pour demander le Saint-Esprit? Non. Pour demander le mariage. J'arrache mon mariage. J'arrache mon mariage. Tu l'arraches d'où? C'est suspendu où pour que tu l'arraches? Seigneur, mon travail. Seigneur, ma garde-robe. Seigneur, une belle maison. Seigneur, Seigneur. Combien d'enfants de Dieu se privent de la nourriture, se privent de leur sommeil pour crier à Dieu afin d'être remplis du Saint-Esprit pour marcher en vainqueur et vaincre la chair et les mondes. Combien? Et nous nous étonnons que l'Église soit fragilisée, que les enfants de Dieu ne donnent plus goût aux païens de venir à l'Église. Aujourd'hui, les païens observent l'Église et ils disent en réalité, il n'y a pas vraiment de grande différence, hein, parce qu'il y a des choses que nous faisons, l'Église aussi les fait. Hein. Il y a des choses que nous faisons, la vie que nous menons, mais nous voyons aussi ceux qui prétendent suivre Dieu, faire la même chose. Il n'y a vraiment pas de différence. On ne donne plus goût, on ne donne plus envie au monde de venir vers notre Dieu, parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous sommes remplis de la chair et de la convoitise en nous-mêmes. Désirez le Saint-Esprit, vous serez changé à un autre homme. Quand le Saint-Esprit vient, il vous rend capable de dire non au péché. Il vous rend capable d'avoir de la haine, de repousser le péché. Il vous rend capable de dire non au mal. Mais sans le Saint-Esprit, bien-aimé, la Bible là que vous traînez sous les aisselles, vous allez la mettre sous la table un jour. Je vous dis vrai, sans le Saint-Esprit.
Vous savez ce que Pierre a fait, non? Toi, tu ressembles aux gens qui suivaient ces Galiléens-là. C'est comme si tu es l'un de ces gens-là. Tu étais aussi avec Jésus. Pierre le regarde et dit, qui? Moi, Pierre, avec cet homme-là? Jamais. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, moi. Jamais. Il se déplace. Quelqu'un d'autre l'entend parler. Il l'entend, il dit, tu parles comme l'un d'eux, toi aussi. La personne n'avait même pas encore fini de parler. Pierre a dit, qui? Moi. La Bible dit, il a commencé même à faire des imprécations. C'est-à-dire, commencer à jurer. Il dit, moi, cet homme-là, je ne l'ai jamais. C'est la première fois de ma vie de le voir là. Je ne le connais pas. Il change de place. Une autre personne le voit. Mais toi, moi non. Et la Bible dit en ce moment, les coqs chantaient. Et quand les coqs a chanté, la Bible dit Jésus qui était en train d'être fouetté, torturé, se retourna et ses regards croisèrent les regards de Pierre. C'est en ce moment-là que Pierre s'est rendu compte que son amour pour Jésus ne suffisait pas. Que sa bonne foi pour marcher avec Jésus ne suffisait pas. La Bible dit, il est allé pleurer amèrement. Mais il aimait Jésus. Il l'aimait. Il était sincère. La preuve en est qu'il ne l'a pas laissé aller seul. Il était toujours derrière. On traînait Jésus. Lui aussi était toujours derrière. Il suivait. Au fait, l'amour le poussait. Mais, bien aimé, ça ne suffit pas. L'amour que tu as pour Jésus. Tu aimes Dieu. Tu parles de lui. Tu viens à l'église. Tu le sers. Oui, mais désire. En plus de toutes ces choses, la Pentecôte. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alors nous allons terminer en lisant toujours Acte 2, 12 à 18. Nous allons maintenant voir ce même Pierre-là qui a régné Jésus. Après la Pentecôte, après avoir été rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et c'est par là que nous allons terminer et nous allons prier tous ensemble. Donc, nous sommes toujours dans Acte 2. Nous allons prendre le 12, du 12e verset au 18e. Gloire au Seigneur. Acte 2, 12e verset au 18e. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Acte 2, 12 à 18. Écoutez. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, je répète, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimés, Pierre le peureux, Pierre qui a régné Jésus 3 fois, la Bible dit, après la Pentecôte, après avoir été rempli du Saint-Esprit, il était le premier à se lever. Alléluia. Devant ces gens, pour leur faire voir cette fois-là, que ce n'était pas l'ivresse du vin, mais c'était la plénitude du Saint-Esprit qui faisait toutes ces choses. Il s'est levé cette fois-là, bien-aimé, non pas pour régner son maître, mais pour témoigner que c'est lui, alléluia, le Seigneur et le Sauveur. Il s'est levé cette fois-là, bien-aimé, non pas pour régner Jésus en faisant des sermons ou des imprécations, mais pour témoigner qu'il est le véritable chemin.
vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors, il y a un préalable. Bien-aimé, désirez le Saint-Esprit. Désirez la Pentecôte. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, toutes les autres choses viendront. Arrêtez de gêner, de prier pour demander un pantalon. Il y en a qui précisent même la couleur. Seigneur, je veux un pantalon bleu. Bien-aimé, 3 jours, jeûne et prière, Seigneur. Je veux une femme qui marche comme ça. Je veux une femme qui a des formes comme ça. 3 jours à jeûne sec devant Dieu pour demander une femme. Mais vous pouvez avoir cette femme-là. Vous pouvez avoir cet homme-là. Vous pouvez avoir ce travail-là. Oui. Mais si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous irez où avec cette femme? Vous ferez quoi avec cet homme? Vous ferez quoi avec ce travail? Mais le diable va le récupérer. Ou il va vous utiliser dans ce travail ou dans ce mariage. Désirez le Saint-Esprit. Alors, vous serez changé en un autre homme et vous vivrez une vie de victoire. Nous allons nous arrêter par là. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je vous exhorte, bien-aimés, à désirer le Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous vous êtes beaucoup battus. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Mais le résultat est vraiment négligeable. Ce n'est pas de votre faute. Il y a des choses que vous n'arriverez jamais à faire. N'est-ce pas? Combien de fois vous avez abandonné l'impudicité? Mais vous y rentrez toujours. Vous êtes d'accord? Le Saint-Esprit, vous avez besoin. Alors que vos prières changent à partir d'aujourd'hui. Priez beaucoup plus pour être rempli. Parce que quand on est rempli, il y a des choses qui trouvent solution d'elles-mêmes. Alléluia. D'elles-mêmes. La présence seulement du Saint-Esprit en nous, alléluia, fait que des choses changent. Voilà pourquoi c'est que le prophète Samuel, voilà pourquoi le prophète Samuel a dit à Saül, il a dit, l'Esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Alors, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera avec toi. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Oh Seigneur, priez ensemble avec moi pendant que vous êtes. Levez la voix, bien-aimé. Dites à Dieu là où vous êtes, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dites à Dieu, j'ai besoin, je me suis beaucoup battu, j'ai beaucoup tenté, j'ai beaucoup tâtonné. Là, je m'abandonne entre tes mains. Viens, Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma soeur. Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Qui peut craindre ton nom? Qui peut marcher dans l'obéissance? Qui peut marcher dans la sanctification? Qui peut vaincre la chair et ses convoitises? Qui peut vaincre ce monde et ses sollicitations? Si ce n'est celui qui est rempli de ton esprit. Viens, Esprit du Seigneur. Esprit de discernement, esprit d'obéissance, esprit de soumission, esprit de discernement, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de la vie de mon frère et de ma soeur. Viens être la source d'inspiration dans nos choix, dans nos besoins, dans nos actions. Sois celui qui contrôle, sois celui qui met à nous les vouloir et les faire, sois celui qui nous conduit dans la vérité, sois celui qui nous ramène sur le droit chemin, sois celui qui nous inspire des choses à faire pour voir la gloire. Oh, merci. Merci, Esprit de Dieu. Merci parce que tu vas faire au-delà de ce que nous demandons. Que toute la gloire te revienne. Nous avons prié en ton nom puissant, Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons de terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.